Voilà. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'évidemment, c'est un jeu de dupes qui a toujours existé. Ouais. On est obligé de surveiller nos amis, nos ennemis. On parle de la Russie, mais on a des espions. Les espions français, un peu partout dans le monde, y compris dans des régimes ou chez des régimes amis. Et de la même manière, nos amis nous espionnent. Vous savez qu'à Paris, par exemple, au-dessus de l'ambassade américaine, il y a ce qu'on appelle des grandes oreilles qui sont là pour capter les communications. Alors ça fait un tollé il y a quelques années, plus personne n'en parle. Les Américains aussi nous écoutent. Alors jusqu'à l'administration Trump, ils étaient considérés comme nos grands amis, même si les choses ont un peu évolué, y compris au sein du renseignement américain aujourd'hui. Après, vous savez, encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que l'espionnage existe, c'est un fait. Donc, comment on l'aborde, comment on le contrôle, comment on le surveille, comment on surveille les espions, c'est ça le travail des services. C'est de ne pas se faire surprendre. Voilà. Après, pour le reste, on laisse les choses se faire tranquillement. Et c'est aussi comme ça qu'on a de l'information. Il y a des espions français qui sont en Russie, probablement, je n'en sais rien, évidemment, depuis des décennies. Et de la même manière, il y a probablement des espions russes qui sont ici depuis des décennies. Ce qui a véritablement changé, c'est la rapidité du recrutement pour des actions ponctuelles. Encore une fois, aujourd'hui, via les communautés religieuses, via Internet, via les réseaux sociaux, via parfois les contacts politiques. Ça existe aussi en France. Donc c'est tout cela qu'il faut surveiller et c'est ce que font les services.